Si le Nutri-Score n'est pas encore obligatoire en Europe, c'est à cause des lobbies industriels qui s'opposent fermement à son adoption. Je suis la docteure Mathilde Touvier, je dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM et l'université Sorbonne-Paris-Nord. Initialement, quand on a proposé le Nutri-Score, tous les industriels étaient opposés au système. Maintenant, beaucoup jouent le jeu. Il y a plus de 1400 marques en France qui ont adhéré au Nutri-Score, mais on rencontre encore de grosses résistances de la part d'industriels qui, évidemment, ont un portefeuille de produits plutôt dans les couleurs chaudes du Nutri-Score. Malgré la mobilisation massive de la communauté scientifique internationale et des professionnels de santé, le Nutri-Score n'est pas encore obligatoire en Europe. Cette décision doit être prise par la Commission européenne. Or, les lobbies industriels puissants ralentissent très fortement la démarche. L'idée du Nutri-Score, c'est qu'il puisse évoluer au fil des connaissances et de la recherche qui avance. Et donc, il y a un comité scientifique international qui réunit les 7 pays ayant adopté le Nutri-Score, qui réfléchit aux modifications de l'algorithme. En 2024, des modifications vont entrer en jeu pour les aliments solides et les boissons qui vont permettre de mieux classer les aliments, plus pénaliser les produits sucrés, les boissons sucrées, pénaliser les boissons édulcorées et puis à l'inverse, mieux valoriser les aliments qui contiennent des fibres par exemple pour que le Nutri-Score soit toujours plus performant et avance avec les connaissances. L'intérêt, c'est aussi de pousser les industriels à améliorer l'offre. Et donc ce que l'on a vu avec des données de marché en France, en Espagne, c'est qu'il y avait une progression des ventes de produits notés A, donc de bonne qualité nutritionnelle, et un recul des ventes de produits D ou E. Donc non seulement on aide les consommateurs, mais en plus on transforme en profondeur l'offre à laquelle ils ont accès. Le Nutri-Score, on le sait, pourrait être extrêmement efficace comme outil de santé publique. Il y a un rapport de l'OCDE cette année qui a chiffré à 2 millions le nombre de cas de maladies chroniques qu'on pourrait éviter si le Nutri-Score devenait obligatoire d'ici la 2030. Donc ce serait vraiment un manque à gagner pour la santé publique, pour nous citoyens, si nous ne mettions pas en œuvre cet outil de santé publique qui a montré son efficacité. Tout cela, c'est une bataille finalement d'intérêt économique versus santé publique. On espère que la santé publique va finir par triompher.